Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en ce mois d'Halloween et je suis super contente parce que je pense que vous allez apprécier cette vidéo de fou. Si vous avez aimé ma vidéo, ma petite amie décédée continue à m'envoyer des messages sur Facebook, cette vidéo là vous allez aussi beaucoup l'aimer. La différence entre les deux histoires, c'est que cette histoire est très probablement vraie, contrairement à la première. Cette histoire-là, on va la commencer tout de suite, on va pas perdre de temps parce qu'elle est longue, il y a pas mal de détails, donc je vais m'y plonger tout de suite. Prenez un thé, prenez un truc à manger, un truc à boire, tout ça comme d'habitude, mettez-vous à l'aise. Let's go to the video. Donc l'histoire Dear David commence le 7 août 2017 quand l'auteur de comics et utilisateur de Twitter Adam Ellis a commencé à poster son témoignage assez rocambolesque sur Twitter. Il expliquait que depuis un rêve qu'il avait fait, il a remarqué des choses étranges dans son appartement. Il a commencé tout simplement à penser que son appartement était hanté. L'histoire est toujours en cours. D'ailleurs, beaucoup de youtubeurs américains ont reporté l'histoire, on en parlait. Je ne crois pas que ça a été fait en France. Et donc, comme l'histoire est super intéressante, je vais, moi, vous en parler. Donc, on va commencer, on ne perd pas de temps. On commence l'histoire. Et tout écrit sur des feuilles, donc ça va être folklore. Lundi 7 août 2017. Donc, mon appartement est actuellement hanté par le fantôme d'un enfant mort. Et il essaie de me tuer. Il a commencé à apparaître dans mes rêves. Mais je pense qu'il a réussi à pénétrer dans le monde réel. La première fois que je l'ai vu, c'était pendant une paralysie du sommeil. Une paralysie du sommeil, c'est quand vous êtes dans une phase où votre corps est endormi, mais votre esprit est déjà en train de se réveiller. Donc en fait, vous êtes piégé, vous ne pouvez pas bouger. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Et donc, j'ai vu un enfant assis sur un rocking chair vert au pied de mon lit. Il avait une énorme tête déformée qui était bosselée sur un côté. J'ai essayé de le dessiner du mieux que je pouvais. Pendant un moment, il m'a juste fixé. Mais ensuite, il s'est levé de son siège et a commencé à marcher vers le lit, tout tremblotant. Je ne pouvais pas bouger car j'étais paralysée. Il m'arrive souvent d'avoir des paralysies du sommeil. C'est vraiment chiant. Juste avant qu'il n'atteigne mon lit, je me suis réveillée en hurlant. J'ai eu un autre rêve quelques nuits après. J'étais dans une librairie et une fille s'est approchée de moi pour me dire « Vous avez vu Dear David, n'est-ce pas ?» J'étais en mode « Qui ?» Et elle m'a répondu « Dear David, vous l'avez vu ?» Elle a poursuivi. Il est mort. Il apparaît seulement à minuit. Et vous pouvez lui poser 2 questions. Si vous dites Dear David en premier. Puis elle a rajouté. Mais n'essayez jamais de lui poser une 3e question. Ou il vous tuera. Super. Plus tard, David a réapparu dans un de mes rêves. Même situation. J'étais dans mon lit. Il était assis dans un rocking chair près de la fenêtre. Il me fixait. Dans le rêve, j'ai dit « Dear David, cher David, comment es-tu mort ?» Il a marmonné « Un accident dans un magasin. » J'ai dit « Cher David, que s'est-il passé dans le magasin ?» Il a répondu en grommelant « Quelqu'un a poussé une étagère sur ma tête. » Je suis glacée par la peur. Je demande « Qui a poussé l'étagère ?» David ne répond pas. Je réalise que j'ai posé une 3e question, ce que je n'étais pas supposée faire. À ce moment, je me réveille, absolument terrifiée. Dans les 2 jours qui suivent, je me suis renseignée sur les décès dans la ville, sans pouvoir rien trouver à propos d'un David mort dans un magasin. J'ai même essayé avec d'autres noms. Daniel, Dylan, Devon, rien. Quelques semaines passent sans incident. Par un heureux hasard, l'appartement au-dessus du mien est inoccupé. Et j'ai la possibilité d'y emménager. C'est un appartement plus grand, alors je suis excitée. Un autre mois ou 2 passe, et j'oublie Dear David, en quelque sorte. Je pensais qu'il avait perdu ma trace après mon déménagement, un étage plus haut. Mais depuis quelque temps, quelque chose d'étrange se passe. Ces 4 dernières nuits, mes chats se sont réunis devant la porte d'entrée à minuit pile pour la fixer. Juste la fixer. Presque comme s'il y avait quelque chose de l'autre côté. La nuit dernière, j'ai eu un sentiment étrange, et j'ai regardé dehors à travers le Judas. Je suis absolument certain d'avoir vu un mouvement de l'autre côté. Le Judas, c'est le trou dans la porte pour regarder dehors, pour ceux qui ne le savent pas. Quand j'ai ouvert la porte et allumé la lumière du couloir, il n'y avait rien. Mais mes chats semblaient irrités. Voilà où j'en suis maintenant. Dear David m'a trouvé.
je pense. Je ne sais pas quoi faire. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc ensuite, on passe au 9 août 2017. Update. Pendant 6 nuits d'affilée, mon chat s'est dirigé vers la porte à minuit pile, juste pour la fixer. Et il est écrit en dessous, que se passe-t-il? Ok, donc j'ai pris une photo à travers le judas, car j'ai trop peur d'ouvrir la porte. J'ai l'impression d'avoir vu quelque chose. Je pouvais pas voir grand chose, donc j'ai rassemblé mon courage pour ouvrir la porte. Il n'y avait rien, mais j'ai pris une autre photo. Regardez. Est-ce que c'est moi ou il y a bien quelque chose sur la première photo? Juste à l'endroit où la rampe rejoint les étagères, se cachant dans les escaliers. Je n'étais pas sûre, c'était peut-être une tache ou autre chose. Donc j'ai pris une autre photo de l'intérieur. Il y avait quelque chose, là, dehors. J'ai fermé la porte à clé et je suis allée au lit car je savais toujours pas quoi faire. J'entends encore mes chats miauler à la porte. Oh là 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 là! Donc il a mis une image et il a mis en commentaire « J'ai assez peur ». 10 août 2017. Ça a été assez calme ce soir. Je vais essayer une application de Sleep Talk pour voir si quoi que ce soit se passe pendant la nuit. Une application de Sleep Talk, c'est pour enregistrer en fait ce que tu dis pendant la nuit dans ton sommeil. Je vais au lit, mais les chats sont de nouveau près de la porte. Ils ne font ça qu'en plein milieu de la nuit. C'est habituel maintenant. On passe à la nuit d'après. Il a publié une vidéo. Et ça repart, juste quelques minutes avant minuit. Ils y sont tous les deux maintenant. Après, on voit qu'il met une photo où il a mis comme un cercle de sel autour de la porte pour se protéger. Et il a mis en commentaire, je ne sais même pas si c'est le bon type de sel. Ensuite, il parle d'un de ses chats. Maxwell est très bruyant ce soir. Je suis sûre qu'il essaie de me dire quelque chose. J'ai utilisé une application de magnétophone pour enregistrer mon appartement la nuit dernière. Il crée des fichiers audio à chaque fois qu'il enregistre quelque chose. Il y avait 33 enregistrements, ce qui veut dire que l'application s'est déclenchée 33 fois et que donc il y avait 33 bruits qu'elle a pu capter. La plupart d'entre eux sont plutôt vagues. 2 d'entre eux sont des bruits de voiture, mais il y en a 3 d'assez intéressants. Le premier contient un claquement et ce qui ressemble à un pas. Ce qui est bizarre car je me suis pas levée de la nuit. Celui-là est étrange, car des 33 enregistrements, c'est le seul qui contient ce son électrique étrange. Voilà ce qui suit le son électrique. Un autre claquement. Et je grogne dans mon sommeil. Ces sons se sont produits entre 2 et 3 heures du matin. Je n'ai pas d'explication. Je continuerai à enregistrer et je vous partagerai les choses intéressantes que je trouverai. On passe au 12 août 2017. Je quitte mon appartement hanté pour le week-end. Donc il a mis une photo en expliquant qu'il se barrait un petit peu. Je n'ai pas d'explication pour ça. Là, il a mis un lien. Lundi 14 août 2017. Quelque chose de bizarre vient d'arriver. Prenez-le avec un grain de sel. Donc en gros, prenez-le à la légère, quoi. J'ai acheté un appareil photo Polaroid ce week-end parce qu'ils sont cool et marrants. J'ai décidé de prendre quelques photos dans mon appartement. Les Polaroids sont stupides et marrants et en soi un peu flippants. Je m'attendais pas à trouver quelque chose et pour la plupart, je n'ai rien trouvé. J'ai pris quelques photos de mon salon et de ma chambre. Ça, c'est le rocking chair où j'ai vu David pour la première fois. Elles n'ont rien d'extraordinaire. Ensuite, je suis allée dans le couloir et j'ai pris une photo.
le Polaroid s'est développé complètement noir. J'ai même gaspillé un paquet de papier photo pour voir si c'était pas juste un Polaroid non développé. Mais le papier est blanc de base. J'ai aussi pensé que j'avais peut-être couvert l'objectif avec mon doigt, donc j'ai pris une photo en le couvrant intentionnellement. La photo sur la gauche, c'est mon doigt sur l'objectif. La photo de droite a été prise dans mon couloir, totalement éclairé, juste après minuit. C'est peut-être rien du tout, mais je ne sais pas quoi en faire. Ok, une dernière chose, parce que je voulais revérifier. Voilà 2 vidéos de moi en train de prendre les photos. Okay, here's my living room. And I'll leave that there. Et le couloir. Okay, now I'm gonna take a photo of the hallway just to show you what that's like. And as you can see, the first one has already developed. So let's see what this one does. It's gonna take a minute. But it is developing black. So I don't know. C'est sorti totalement noir, encore une fois. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je m'amuse encore avec cette caméra. Il doit y avoir une explication logique. Quelqu'un m'a conseillé de prendre des photos de plus loin, donc j'ai essayé. Une fois avec mon iPhone et une fois avec le Polaroid. À gauche, la photo de mon téléphone, à droite, celle du Polaroid. La lumière du couloir était allumée les 2 fois. Pourquoi est-ce que c'est toujours complètement noir avec le Polaroid? Tout ce trade est vraiment sans dessus-dessous. Et je suis désolée si c'est difficile de tout suivre. Je trouvais juste tout ça bizarre et je voulais le partager. Le jour d'après, il nous poste une photo. Les gens m'ont fortement conseillé d'acheter de la sauge, donc je l'ai fait. Apparemment, la sauge, ce serait une plante qui aiderait à combattre les esprits. Donc c'est pour ça que les gens lui ont conseillé ça. Je diffuse de la sauge dans le couloir et je diffuse définitivement de la sauge sur ce rocking chair. Honnêtement, je ne sais pas si la sauge va beaucoup m'aider, mais je suis ouvert à tout. Et j'ai à peine dormi la nuit dernière. Je continue à me réveiller avec l'impression que quelque chose ne va pas. Mais peut-être que ça aidera. Le matin d'après. La sauge n'a pas fonctionné. Ça faisait quelques mois que je n'avais pas rêvé de David, mais il a réapparu la nuit dernière. Dans le rêve, ma chambre était pleine de fumée, mais je pouvais voir David assis sur la chaise de l'autre côté de la pièce. Il était plus petit cette fois, comme rétréci. Il n'a rien fait, ni dit. Il n'a fait que me regarder. En tout cas, ça ressemble à un mauvais présage. 18 août 2017. Ça fait 2 semaines et il continue à faire ça toutes les nuits, à minuit. Donc ces chats n'ont pas arrêté de repartir vers la porte, c'est un truc de fou quand même. J'ai eu un rêve cette nuit, où David me traînait par le bras à travers un vieil entrepôt abandonné. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas défendue dans le rêve, et comment ça se fait qu'il était assez fort pour me tirer, mais ça c'est la logique du rêve. C'était un rêve effrayant, mais j'en ai pas pensé grand-chose à mon réveil. J'ai pris une douche et j'ai remarqué quelque chose. Je me suis réveillée avec un gros bleu sur le bras. Après, vous voyez, peut-être que je me suis blessée le jour d'avant et que mon bras me faisait mal pendant la nuit, ce qui a créé ce rêve. Il pourrait y avoir une explication totalement logique, alors j'ai mis ça de côté. Alors donc, là je vous ai raconté une partie de l'histoire parce que l'histoire est beaucoup plus longue. L'histoire de base est beaucoup plus longue, je vous ai raconté seulement une partie. Dans la dernière update d'Adam Ellis, il expliquait qu'il partait au Japon pendant 2 semaines, si j'ai bien compris, et que donc il était content parce que ça allait
tout simplement lui permettre de souffler un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose qui l'angoisse. C'est normal, vivre dans un appartement hanté, voilà, c'est angoissant pour tout le monde. Donc j'ai arrêté là volontairement parce qu'après je trouvais que ça allait partir trop loin, ça allait être super long. En tout cas, si vous souhaitez, je peux faire une partie 2 avec éventuellement d'autres updates qu'il aura rajouté entre temps, il n'y a pas de problème. En tout cas, les gens ont cherché des explications à cette histoire. Bien sûr, certaines personnes ont considéré que c'était totalement du fake, qu'il mentait. Parce qu'il y a des gens, de toute façon, même s'ils ont des preuves devant les yeux, ils veulent pas croire au paranormal, ça leur fait peur. Et donc, ils crient au fake à chaque fois. Il y a des gens aussi qui ont dit que, puisque c'est un auteur de comics, que c'était peut-être une manière pour lui de promouvoir tout simplement sa prochaine œuvre. Mais bon, apparemment, il me semble qu'il n'a pas d'œuvre en cours, ou en tout cas, ça a été debunked, voilà. La seule et dernière hypothèse, c'est que c'est totalement vrai, et que il vit vraiment des choses surnaturelles et qu'on ne peut pas expliquer. C'est super fou comme histoire. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Je trouve que c'est une histoire intéressante. Je trouve qu'avec tous les détails qu'on a, ça peut pas être faux. On a des photos, on a des vidéos, il filme carrément quand il prend les photos avec le Polaroid pour aussi, je pense, prouver qu'il mytho pas. Moi, je pense vraiment qu'il se passe quelque chose chez Adam Ellis et sûrement quelque chose de l'ordre du surnaturel. Maintenant, j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer cette histoire. Enfin, je sais pas en fait. Vraiment, s'il trouve des informations sur ça, ça expliquerait beaucoup de choses et ce serait vraiment un truc de fou en fait. Pour l'instant, j'ai juste traduit cette partie-là parce que je voulais pas que ce soit trop long. Finalement, j'ai pas l'impression que c'est si long, donc si vous voulez une suite, dites-le moi, comme ça je le ferai. En tout cas, moi je vous retrouve mercredi donc pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette vidéo-là vous a plu déjà. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens de mes réseaux sociaux seront en barre d'infos. N'hésitez pas à suivre également mon assistant de production Farouk sur ses réseaux sociaux. Ces liens seront également en barre d'infos. Restez safe en ce mois d'Halloween où les menaces sont partout, les fantômes sortent, bref, je raconte n'importe quoi. Allez, les amis.